Aniki est le tout premier jeu de cartes à collectionner sur du manga français et aujourd'hui je vais t'apprendre à y jouer. Aniki se joue à deux, toi et ton adversaire. Chacun d'entre vous avait un deck de 30 cartes. Dedans tu mets ce que tu veux mais pas de plus de 3 fois la même carte, pas moins de 5 cartes soutien et pas moins de 15 cartes personnages. Avec tes cartes personnages tu vas pouvoir attaquer les autres cartes personnages mais également les points de vie de l'adversaire. Vous avez chacun 10 points de vie, chaque attaque enlève un point de vie et le but du jeu c'est d'enlever tous les points de vie de son adversaire. Tu peux aussi gagner si ton adversaire n'a plus de cartes dans son deck, mais ça arrive très rarement. Au début de la partie, on commence à mélanger son deck et piocher 7 cartes. Ça sera ta main de départ. À chaque tour, tu vas piocher une carte de ton deck et lors du premier tour, tu ne pioches pas et tu n'attaques pas ton adversaire. Ça sera qu'à partir du deuxième tour que tu pourras le faire. Le plateau du jeu se compose d'une zone où on pose des cartes en mode attaque ou en mode défense, de ton deck qui est placé juste ici, de ta carte terrain si t'en as une, et de ta défausse qui est juste là. C'est ici que tu vas placer les cartes qui sont hors jeu. Après avoir pioché donc la phase de base, on passe à la phase principale et c'est là que tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Dans cette phase, tu vas pouvoir poser une seule carte personnage en mode attaque ou en mode défense. Si tu veux en poser une autre, il faudra que tu utilises les effets écrits sur les cartes. Tu pourras également jouer une carte soutien de ta main, utiliser les capacités spéciales, donc les effets qui a écrits sur les cartes personnages d'un ou plusieurs de tes personnages qui est déjà en jeu. Tu pourras changer le mode attaque ou défense de tes personnages, mais garde en tête qu'un personnage qui vient d'être posé ou qui vient d'attaquer ne peut pas changer de mode. Et enfin dans cette phase tu pourras attaquer avec tes personnages en jeu, que ce soit les personnages adverses ou les points de vie de l'adversaire si celui-ci n'a pas de carte personnage en mode défense. Une fois cette phase terminée, je finis mon tour et c'est à l'adversaire de jouer. Maintenant on va voir ensemble les cartes. Ça c'est une carte personnage. Il a une rareté, un type, des points de puissance et une capacité spéciale. Tu peux le poser en mode attaque ou en mode défense. En mode attaque, il pourra attaquer, en mode défense, il ne pourra pas attaquer, mais il va protéger tes points de vie. Car si tu n'as pas de carte en mode défense, l'adversaire peut directement attaquer tes points de vie. Donc fais bien attention d'en avoir toujours au moins un sur ton plateau. Lorsque deux cartes s'affrontent, on va regarder les points de puissance. C'est celui qui en a le plus qui gagne et qui détruit l'autre. En cas d'égalité, les deux cartes sont KO. Pour ce qui est des types, il y en a 3 et chacun a sa propre spécificité. Les cartes puissance peuvent attaquer 2 fois. Pour les cartes intelligence, c'est lorsqu'une carte intelligence est détruite par une attaque, la carte attaquante est aussi détruite. En gros, si un personnage attaque et détruit ton personnage intelligence, la carte qui vient d'attaquer sera détruite aussi. Et enfin, on a les cartes endurance qui, elles, ont 2 barres de vie. Faudra les détruire 2 fois pour les mettre définitivement hors jeu. C'est un élément très important du jeu de cartes Aniki, donc fais attention au type lorsque tu attaques une carte. Ensuite, on a des cartes soutien. C'est des cartes qui vont te permettre de t'aider tout au long de la partie et il existe 3 catégories. On a les cartes terrain qui sont posées sur le terrain allié ou adverse. Ce qui est bien, c'est que l'effet de cette carte s'applique à toutes les cartes personnages du terrain choisi. Ensuite, on a les cartes objets qui sont des cartes très polyvalentes qui vont te permettre de gagner des points de vie, de booster tes personnages et même parfois de jouer plusieurs tours. Et enfin, on a les cartes versus. C'est des cartes qui vont te permettre de défier ton adversaire avec un mini-jeu. Papier, ciseaux, cailloux, bras de fer, battle de regard, plein de choses. On peut même jouer à la barbichette avec ton pote, c'est vraiment trop drôle. Tout l'intérêt de cette carte, c'est de s'amuser avec son pote et surtout de faire en sorte de gagner. Parce que c'est celui qui gagne le mini-jeu qui bénéficie de l'effet de la carte. Bien sûr, si en face de toi, t'as un mec trop costaud qui veut jouer au bras de fer, tu peux refuser le bras de fer. Par contre, tu vas perdre un point de vie. Maintenant que tu as les grandes lignes, voici d'autres règles importantes à prendre en compte. La rareté des personnages définit quand tu peux les jouer. Du premier au troisième tour, tu peux jouer les cartes N, R et SR. À partir du 4ème, tu vas pouvoir jouer les cartes UR, et à partir du 7ème tour, tu pourras jouer en plus les cartes EX et LR. Mais pas avant. Certaines cartes te permettent d'enlever des points de puissance à des personnages, on appelle ça un malus. Et si une carte tombe à 0 de points de puissance, on considère la carte comme étant KO. On va la mettre directement en défausse. Si tu as une carte terrain qui ne te plaît pas, tu peux poser une autre carte terrain par-dessus, et ça va annuler et remplacer l'effet de la carte terrain précédente. Certains personnages ont un mot-clé avant leur capacité spéciale. Ça peut être passif ou contre. Les effets passifs sont des effets qui s'activent automatiquement à chaque tour si les conditions sont remplies. Et les personnages avec un effet contre sont uniquement jouables lors du tour adverse. Lorsque les conditions sont remplies, on utilise la capacité spéciale de notre contre et place la carte dans le mode que l'on souhaite. Attention car une carte contre peut être contrée, ce qui donne des choses assez rigolotes où le contre le contre qui a contré ta première carte. Et c'est tout pour le TCG Aniki. C'est un tout nouveau jeu qui s'améliore avec la communauté, donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Discord ou sur Instagram pour pouvoir s'amuser ensemble.